Reprendre le sol dans une pente exige une adhérence totale et une force de traction sans faille. Le tracteur Case 380 emmène un scraper LR TH60 et un pour niveler cette immense prairie. 23 tonnes de puissance brute stabilisent l'ensemble sans broncher. La terre est coupée en haut, puis déposée avec précision en bas pour corriger le terrain. Toute la différence se joue sur ce moteur de 12,88 litres qui maintient un rythme régulier. Le rendement du chantier dépend entièrement de ce transfert de charge parfait. Sur un chantier très dense, le flux de matériaux dicte le rythme de toute l'équipe. Les chargeuses compactes et les chariots télescopiques. Kramer enchaîne les cycles de levage de manière totalement cohérente. Leur empattement court permet de manœuvrer facilement dans des espaces extrêmement réduits. L'opérateur compte sur un châssis monobloc pour éviter tout déséquilibre lors des levages en hauteur. Le plus intéressant reste la polyvalence de ces engins qui passent de la manutention au tri en quelques secondes. C'est exactement cette agilité qui garantit le bon débit des opérations. Une tempête hivernale laisse toujours des troncs lourdement enchevêtrés dans les Alpes autrichiennes. Pour sécuriser cette zone, l'abatteuse Ecolog 688 et s'attaque à des arbres de 2,4 mètres cubes. Ces roues lestées et équipées de chenilles assurent une traction vitale. Le bras de 11 mètres va chercher le bois à distance pour limiter les déplacements sur ce sol instable. La tête Warata H415 saisit et façonne le bois avec une grande précision malgré la pente. Travailler ici demande une concentration absolue car la machine n'a aucune marge de sécurité. Le port d'Alberne à Vienne devient le théâtre d'un transfert industriel d'une précision chirurgicale. La grue sur chenille, Liber LR 1600/2 soulève un réacteur massif de 382 tonnes. Chaque mouvement est millimétré pour éviter le moindre balancement dangereux. La charge colossale doit être posée en douceur sur une remorque modulaire à 18 essieux. Le vrai défi se trouve dans la synchronisation parfaite entre l'opérateur de la grue et l'équipe au sol. C'est cette ingénierie extrême qui permet de connecter le transport fluvial au transport routier lourd. Un sol rocailleux ralentit toujours la préparation des terres agricoles et abîme les outils. La ramasseuse à pierre Di Raimondo RST 1500T nettoie une largeur de 1,7 mètre. Le tracteur de 120 chevaux avance lentement pour garantir un tri efficace. Les pierres remontent dans un caisson nervuré pendant que la terre excédentaire retombe par gravité au sol. La qualité du travail derrière est très nette, laissant une parcelle prête pour les semis. Ce passage élimine un obstacle majeur et protège les futures machines de récolte. Le nettoyage des accotements demande une portée latérale que les faucheuses classiques n'ont pas. Le broyeur Peruzzo Elk Cross 1600 maintient la végétation le long des fossés avec une grande précision. Le bras articulé s'éloigne du tracteur pour garder les pneus en sécurité sur le plat. Les marteaux lourds déchiquettent l'herbe et les petites branches de 5 cm en un seul passage. Toute la différence réside dans cette géométrie hydraulique qui suit parfaitement le relief du bord de route. L'opérateur garde une excellente visibilité sans risquer de basculer dans la pente. Un accès bloqué au sol oblige souvent les équipes à repenser toute la logistique du chantier. Un hélicoptère achemine des matériaux de construction directement sur le toit d'un bâtiment à Visby. Cette voie aérienne évite de repositionner constamment une grue mobile dans des rues trop étroites.
Le pilote dépose la charge suspendue exactement là où les ouvriers en ont besoin. Le plus impressionnant est la rapidité de rotation qui transforme une tâche laborieuse en un flux continu. C'est une solution radicale quand le temps et l'espace sont comptés à la seconde. Travailler sur de fortes pentes canadiennes exige une stabilité hors norme et un centre de gravité très bas. La pelle CAT 330 montée sur un châssis Timber King affronte ce dénivelé forestier extrême. Cette hybridation mécanique lui donne une capacité de franchissement totalement inédite. La machine s'ancre dans le sol pour manipuler les fûts lourds, sans risquer de glisser vers le bas. Le vrai mérite revient à cette géométrie modifiée qui compense l'inclinaison dangereuse du terrain. Dans ces conditions, une pelle standard aurait basculé depuis longtemps. Décharger de gros tonnages dans des hangars bas demande un système qui évite de lever la benne. La semi-remorque Knappen de 70 mètres cubes transporte d'énormes volumes de récolte. Associée au savoir-faire Krone, elle roule sur des pneus basse pression pour protéger le sol agricole. Le plancher hydraulique pousse lentement la matière vers l'arrière jusqu'au vidage complet. Le grand avantage de ce système est la sécurité absolue contre le renversement sur des sols inégaux. L'agriculteur gagne un temps précieux sans endommager l'infrastructure de stockage. Transférer des équipements de fondation massifs en zone urbaine est un défi de répartition des masses. Le convoi exceptionnel Mercedes-Benz Actros achemine une lourde foreuse sur une semi-remorque surbaissée Goldhofer. La garde au sol extrêmement basse permet de franchir les ponts sans toucher la structure supérieure. Le tracteur tire fort pour lancer ce bloc d'acier sur l'asphalte avec une progression millimétrée. Toute la complexité réside dans l'alignement des essieux directeurs pour négocier les ronds-points étroits. C'est une logistique millimétrée qui maintient les chantiers de construction en mouvement continu. La construction urbaine impose des fenêtres d'intervention courtes où le déploiement doit être fulgurant. Les grues mobiles de la flotte Anish se mettent en position dans les rues étroites de Prague. Leurs essieux directionnels permettent de s'insérer sur des parcelles où l'espace manque cruellement. Le calage hydraulique stabilise instantanément la machine pour sécuriser le levage en hauteur. Le véritable atout de ces grues mobiles rapides est leur capacité à arriver levées et repartir dans la même journée. Une efficacité redoutable pour maintenir la cadence des travaux civils. Les pièces industrielles hors normes ne rentrent jamais dans les gabarits de transport habituels. La remorque porte-char Feymonville Multimax déploie son plateau de 8,8 mètres pour s'adapter à la charge. Ces rampes doubles en bois dur encaissent le poids des engins lors du chargement. La largeur s'étend hydrauliquement jusqu'à 3,2 mètres pour stabiliser les machines extra larges. Le tracteur compte sur les essieux hydromécaniques de la remorque pour suivre parfaitement la trajectoire dans les courbes. Ce type de flexibilité est essentiel pour ne pas refuser les missions les plus lourdes. L'eau stagnante étouffe les cultures et réduit considérablement les fenêtres de semis. La trancheuse Masterbrook installe un réseau de drainage en plein champ lors d'une matinée brumeuse. La chaîne coupe la terre lourde et dépose le tuyau en une seule passe continue. Le passage reste parfaitement rectiligne pour garantir une pente d'écoulement sans le moindre défaut. Le rendu derrière est propre, laissant l'eau s'évacuer pour assainir durablement le profil du sol. C'est une opération chirurgicale qui sauve les rendements sur les terres argileuses. Transporter des gravats brutes coûte cher et sature inutilement les rotations de camions. La pelle Volvo EC 240C trie les roches directement sur un chantier de construction à Oslo.
Le godet cribleur rotatif sépare la terre fine des blocs massifs à chaque mouvement de balancier. Le tilt-rotateur Encon oriente l'outil dans tous les sens pour optimiser l'angle de tamisage. Le vrai bénéfice de cette méthode est la réutilisation immédiate des matériaux triés pour remblayer le site. Cette machine transforme un simple tas de déchets en une véritable ressource minérale. Les vieilles souches bloquent le nivellement des terrains et empêchent toute nouvelle plantation. La rogneuse Ufkes GreenTech Piranha Dix pulvérise ces blocs de bois dur avec son disque de 1000 mm. Le tracteur de 180 chevaux envoie toute sa puissance dans l'entraînement mécanique du rotor. Le double bras articulé balaye une zone immense sans forcer le tracteur à avancer. La lame niveleuse rabat immédiatement la terre pour combler le trou laissé par la souche broyée. Le chantier avance très vite, transformant l'obstacle en un paillage naturel enfoui dans le sol. L'apport de matière organique exige une répartition homogène pour ne pas brûler les sols. Le tracteur Fendt 718 et le John Deere 6130R épandant du compost à un rythme soutenu. La pelle sur pneu Liber 916 charge l'ébène. TB à essieu simple sans aucune pause. Les rotors à l'arrière des remorques déchiquettent la matière et la projettent sur une grande largeur. L'ensemble de la logistique tourne à plein régime pour profiter d'une fenêtre météo idéale. C'est cette boucle de chargement et d'épandage qui garantit la fertilité de la prochaine récolte. L'entretien des infrastructures et des canaux exige des flottes réactives et polyvalentes. Les tracteurs Fendt, John Deere et Steyr enchaînent les travaux de nettoyage dans les paysages exigeants du Tyrol. La traction intégrale sécurise le convoi lors des déplacements sur les berges glissantes et inclinées. La puissance hydraulique anime les différents outils pour curer, faucher ou transporter les déblais. Le plus intéressant est la capacité de ces bases agricoles à se transformer en véhicules de travaux publics. Ils gardent un rythme de chantier régulier là où des camions classiques resteraient bloqués. Recycler l'acier lourd demande un équipement capable d'encaisser des chocs destructeurs sans casser. Le cribleur TRS 550 sépare la ferraille brute avec une efficacité redoutable. Le flux de métal tombe lourdement sur les grilles pour isoler les fractions réutilisables. La machine encaisse l'abrasion des métaux tout en maintenant un débit de production très élevé. Toute la différence se fait sur la conception robuste qui réduit les arrêts de maintenance. Ce processus de tri agressif est le point de départ vital pour alimenter les fonderies modernes. Faucher un fossé pentu oblige souvent le tracteur à prendre des angles dangereux. Le broyeur Fliegl BMED bascule son bras hydraulique pour s'adapter parfaitement aux talus inclinés. Le système pivote de 90 degrés vers le haut et 50 degrés vers le bas en plein mouvement. Les marteaux pulvérisent l'herbe haute pendant que le rouleau palpeur contrôle la hauteur de coupe. Le vrai mérite de cette conception est de supprimer les manœuvres compliquées pour longer les bordures. Le chantier avance sans rupture, laissant une végétation rase et maîtrisée derrière lui. Réduire les déchets de bois sur un site exigu demande une synchronisation parfaite entre les machines. La pelle Kobelco SK 75 SR alimentait le broyeur Morbark Tornado 13 sans perdre le rythme. Le bras articulé pousse les longues branches directement dans les rouleaux d'alimentation de la déchiqueteuse. Le bois est avalé et violemment fragmenté en plaquettes prêtes pour le compostage ou l'énergie. Le tracteur de taille compacte permet de maintenir une production élevée sans nécessiter une vaste zone de dégagement.
L'ensemble fonctionne comme une véritable usine de recyclage mobile au cœur du chantier. Semer de l'orge de printemps exige un lit de semences parfaitement préparé pour garantir la levée. Le tracteur Deutz-Fahr 8280 TTV de 287 chevaux tire le semoir Pöttinger Terrassem C6. L'outil repliable affine la terre et dépose la graine avec une régularité impressionnante. Le tracteur maintient une vitesse constante pour éviter tout tassement excessif des sols travaillés. Le plus intéressant est la capacité du semoir à s'adapter aux ondulations du terrain grâce à ses éléments indépendants. C'est cette précision chirurgicale qui assure l'efficacité des futures récoltes céréalières. L'évacuation des gravats de démolition génère des coûts de transport souvent prohibitifs. Les godets cribleurs MB et Dapen traitent les débris de chantier directement sur le chantier. Montés sur des pelles, ces rotors séparent les agrégats réutilisables des gros blocs de béton. Le criblage s'opère en quelques secondes, produisant une matière fine, prête pour le remblaiement immédiat. Le véritable atout de cet équipement lourd est de réduire drastiquement les allers-retours de camions-bennes. Les déchets sont valorisés sur place, prouvant qu'un simple outil peut transformer l'économie d'un chantier. Manipuler des formes précises avec une machine de plusieurs tonnes demande un doigté exceptionnel. La pelle Mecalac utilise son godet grappin pour empiler délicatement des boules de neige géantes. Les mâchoires hydrauliques pincent la matière sans l'écraser, montrant la sensibilité extrême des commandes. L'opérateur ajuste l'angle et la pression pour que chaque bloc trouve son point d'équilibre parfait. Au-delà de l'amusement, cette démonstration illustre la capacité de l'outil à gérer des matériaux très irréguliers. C'est exactement cette souplesse qui fait la différence lors du tri de déchets encombrants. Dégager des berges inaccessibles nécessite d'intervenir à distance avec une puissance de coupe féroce. Le broyeur hydraulique Femac T9R et V attaque la broussaille épaisse suspendue au bras d'une pelle. Les courroies transmettent l'énergie au marteau pour pulvériser des branches de 8 cm de diamètre. La tête de coupe rase le sol pendant que la pelle reste en sécurité sur la terre ferme. Le vrai bénéfice de cette configuration est de ne jamais engager les chenilles sur un talus instable. Le passage est propre restaurant le flux naturel du drainage sans détruire l'environnement direct. Faire tomber des fondations massives sans utiliser d'explosifs est une épreuve de force brute. Le brise-roche hydraulique Epiroc HB 3600 fragmente le béton armé avec une violence inouïe. Ces 3600 kg frappent la structure avec une énergie cinétique destructrice. L'onde de choc pénètre la roche, fissurant les blocs les plus denses à chaque impact de la pointe. Toute l'efficacité de ce chantier repose sur cette force de frappe concentrée au millimètre. C'est l'outil ultime pour déconstruire les infrastructures que la machinerie standard ne peut même pas égratigner. Si cette immersion au cœur des chantiers extrêmes t'a captivé, abonne-toi à Mécanique Agricole TV. Active la cloche pour ne rater aucune nouvelle performance extra large. Dis-nous en commentaire quelle machine t'a le plus impressionné aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode.